Stendek Physique Chimie. Alors aujourd'hui, dans cette première vidéo concernant le niveau tronc commun scientifique, option français, alors on va vous expliquer, on va vous présenter aujourd'hui un chapitre, c'est le deuxième chapitre dans le programme du tronc commun concernant l'électricité, c'est la tension électrique. Alors on a vu avant le courant électrique continu. Alors maintenant c'est avec la tension électrique. Alors la tension électrique c'est un chapitre très important pour que vous abordez, c'est-à-dire les exercices concernant la tension électrique. Donc c'est un chapitre fondamental qui présente beaucoup de notions, c'est-à-dire beaucoup de lois. Et ces lois sont très importantes, il fallait les acquérir, il fallait bien les garder en main parce que à chaque fois que vous avez un exercice d'électricité, alors vous devez être capable de savoir toutes les lois concernant la tension électrique. Alors ces différentes techniques de mesure, ces différentes techniques d'explication, on va vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo de la tension électrique. Alors tout d'abord, on va commencer par vous faire comprendre ce que ça veut dire la tension électrique. Donc c'est quoi la tension électrique, d'accord? C'est la même chose qu'on avait fait dans le courant électrique continu. Donc un courant électrique, on a dit, si vous vous rappelez bien, c'est un passage, c'est un transfert de porteurs de charge, que ce soit des électrons, charge négative, ou des trous considérés comme charge positive, d'accord? Et le courant électrique, il est dans un sens opposé au sens de déplacement de ces charges d'électrons, c'est-à-dire de ces charges négatives. Alors, on a dit premièrement le concept de la tension électrique, et puis on va voir ce que ça veut dire, donc c'est quoi la définition de la tension électrique, et puis comment on la représente. Donc, on la représente tout d'abord par une flèche, donc la tension électrique, d'accord, entre deux points. On va voir de façon détaillée. Et puis, on va voir la mesure de la tension électrique. Alors, comment ça se mesure? Donc, ça se mesure à l'aide de l'appareil. Vous avez vu ça dans le circuit, dans le niveau secondaire. Vous avez vu que la tension électrique, ça se mesure à l'aide d'un voltmètre. Et ce voltmètre, il est branché en dérivation, c'est-à-dire en parallèle. D'accord? Vous avez, donc, on va bien expliquer ceci, les bornes du voltmètre. On va voir les différents types de voltmètres. Il y en a, c'est-à-dire les différentes techniques de mesure de la tension électrique. C'est le voltmètre à aiguille tout d'abord. Le voltmètre à aiguille, vous devez être capable de prendre un voltmètre à aiguille c'est-à-dire si vous avez un circuit, de bien savoir comment mesure-t-on la tension électrique à l'aide du voltmètre à aiguille. On va voir aussi un voltmètre numérique. Alors, voltmètre numérique ou bien le multimètre, qu'on l'appelle aussi le multimètre. Donc, c'est un appareil qui donne la tension électrique de façon directe. On va voir aussi comment mesure-t-on l'incertitude, parce que l'incertitude en physique, surtout en électricité, en électronique, c'est très important. Il fallait savoir bien les expressions des incertitudes concernant la façon de la mesure. D'accord? Il existe aussi une technique de mesure de tension électrique, mais ça va être abordé en fin de chapitre. C'est à l'aide de l'oscilloscope. Donc l'oscilloscope, que ce soit électrique, c'est-à-dire que ce soit électronique ou numérique, donc il existe deux types d'oscilloscopes. Il existe un oscilloscope numérique aussi. Et donc comment mesure-t-on la tension électrique à l'aide de l'oscilloscope? D'accord? Bien. Alors, et finalement, on va voir aussi les différentes formes de tension, parce qu'il existe différentes formes. On peut parler aussi de la tension continue, comme on peut parler de la tension variable. Alors les tensions variables, c'est-à-dire données par un générateur variable, souvent le GBF, générateur basse fréquence, et le GBF contient plusieurs formes de tension. On peut voir tension sinusoïdale, ou bien tension rectangulaire, ou bien tension, c'est-à-dire triangulaire. D'accord? Alors on commence tout d'abord par la notion de la tension électrique. Alors le concept de tension électrique, alors c'est quoi une tension électrique? Alors je vais faire, avant de parler de la tension électrique, alors je vous donne l'exemple de ce que l'on appelle par exemple un courant d'eau.
d'accord? Si vous avez une conduite, d'accord? Alors une conduite, déjà cette conduite, lorsqu'elle contient de l'eau, alors pourquoi l'eau circule? C'est-à-dire une question peut-être banale. Vous posez cette question. Pourquoi? C'est-à-dire les molécules d'eau, ils prennent une valeur, peut-être le schéma il est mal représenté, c'est-à-dire vous avez une conduite et cette conduite, elle contient, on a dit, de l'eau. D'accord? Alors l'eau, il circule, c'est-à-dire d'un point par exemple A à un point B. D'accord? Alors pourquoi cette circulation et pas d'un point B à un point A? C'est parce qu'il y a une symétrie et parce que l'énergie potentielle, d'accord, entre les deux points A et B, hein, ne sont pas les mêmes. Du fait que cette dissymétrie entre les deux points A et B, il fait que l'eau circule d'un point à un autre. Alors c'est la même façon, de la même manière, c'est-à-dire de la même manière, on va considérer par exemple, donc, si vous avez un circuit, un fil ici, d'accord? Donc ça c'est un fil électrique. Alors le fil électrique, si vous considérez, donc ça c'est un fil électrique, d'accord? Et on considère que A et B, ce sont deux points de ce fil. Alors, il existe une différence entre ces deux points A et B. Et cette différence, lorsqu'on a des charges, c'est-à-dire lorsqu'un courant par exemple circule, d'accord? Et c'est donc une différence de. Donc cette caractéristique, on l'appelle potentiel. D'accord? Un potentiel électrique. On le symbolise par V. C'est-à-dire en A, vous avez VA et en B, vous avez VB. C'est-à-dire le potentiel, ça c'est VA, le potentiel en A, et VB c'est le potentiel en B. D'accord? Alors si vous n'avez pas le même potentiel, donc cette fois-ci, si vous n'avez aucun composant électrique ou électronique entre A et B, c'est que les deux potentiels VA et VB sont les mêmes. C'est-à-dire la différence de potentiel, ça va être égal à 0. D'accord? Mais si vous introduisez un composant électrique ici, par exemple une résistance, par exemple un électrolyseur, de toute façon, donc un composant électrique, donc ce composant électrique, il va causer une différence de potentiel entre A et B. Donc cette différence de potentiel va induire une circulation des porteurs de charge d'un point à l'autre, c'est-à-dire d'un point où le potentiel est grand vers un autre point où le potentiel est faible. D'accord? Donc c'est ça la notion du potentiel électrique. Donc le potentiel électrique, donc on le détermine en chaque point. Et une autre notion très importante, c'est que le potentiel électrique n'est pas déterminé en un seul point, c'est-à-dire il fallait qu'on détermine un point qu'on appelle référence. Donc point de référence, d'accord? Où le potentiel, par exemple M, où le potentiel est considéré 0. Donc l'unité c'est volt, d'accord? C'est 0 volt. Donc le potentiel, donc il est considéré comme ça, donc ça c'est la forme, d'accord? Où le potentiel, on se point de référence. Alors deuxièmement, la tension électrique. Alors deuxièmement, tension, on a dit tension électrique. Alors c'est quoi la tension électrique? Donc de la même façon comme j'ai abordé avant, donc la tension électrique c'est une différence de potentiel, d'accord? C'est une différence de potentiel entre deux points. Donc la tension électrique c'est-à-dire différence de l'état entre l'état A et B. Donc est une différence de potentiel électrique entre, par exemple, entre deux points, toujours entre deux points A et B. D'accord? C'est-à-dire entre le potentiel en A et le potentiel, par exemple, en B.
représentation, elle est notée, donc est notée. Donc la tension UAB, c'est U, c'est-à-dire la tension entre ces deux points, c'est UAB. C'est quoi cette tension, cette différence de potentiel? C'est le potentiel en A, c'est-à-dire V1 moins VB. D'accord? C'est le potentiel UA, hein, ce qui est égal à VA, c'est le potentiel en A moins le potentiel en B. Et je vais vous dire votre attention, c'est que UAB, ça va peut être déterminé par l'expérience, c'est égal à moins UBA, c'est-à-dire VA moins VB, qui est égal à moins VB, parce que UAB c'est quoi? C'est VB moins VA. C'est-à-dire égal à quoi? Donc moins, en entrant le moins, ça va être VA moins VB, qui est la même expression que celle-là. D'accord? Voilà. Alors représentation maintenant de la tension électrique. Représentation. Alors la représentation, donc si vous avez un composant électrique, d'accord, un dipôle par exemple, alors entre ces deux points A et B, on considère par exemple deux points A et B, et circulant par exemple un courant électrique. Donc s'il y a un courant électrique qui circule, d'accord, alors la tension électrique c'est quoi? C'est, on a dit, donc vous avez en A, vous avez un potentiel VA, et en B, vous avez un potentiel VB. Donc le courant électrique, on considère qu'il circule de A vers B. Alors la tension, c'est quoi? Donc UAB, il est représenté par une flèche allant de B vers A. D'accord? Ça c'est très important. C'est égal à quoi? C'est égal à VA moins VB. On a dit c'est égal à aussi A moins UBA. D'accord? Donc c'est ça la notion c'est-à-dire la représentation de la tension électrique. Alors on a dit que la mesure de la tension électrique, ça se fait donc à l'aide d'un voltmètre. Donc la mesure de la tension à l'aide d'un voltmètre qui se branche dans un circuit électrique en dérivation, c'est-à-dire en parallèle. Ça c'est très important. Alors la mesure de la tension électrique se fait à l'aide d'un voltmètre. À l'aide d'un voltmètre, un appareil de mesure, donc voilà, donc à l'aide d'un voltmètre qui se branche dans un circuit électrique, en dérivation. Dérivation, c'est-à-dire on a dit en parallèle, pas en série. En parallèle. Je vais vous donner un exemple. En parallèle, ça veut dire si vous voulez, c'est-à-dire mesurer, donc vous avez par exemple un dipôle D, il ne fallait pas brancher en série, d'accord, mais en parallèle, on a dit, c'est-à-dire vous prenez les deux branches, les deux pôles du dipôle, vous avez A et B, et faire deux fils, c'est-à-dire un fil allant du voltmètre, d'un côté du voltmètre. Donc le voltmètre, c'est un appareil qui est polarisé, c'est-à-dire vous avez deux branches. Vous avez un branche qui est positif et un branche qui est considéré comme négatif, appelé COM. D'accord? Alors le COM en B et le branche par exemple en A. Et vous voulez mesurer par exemple la tension UAB. Donc le courant électrique, donc il part de A vers B, c'est-à-dire il entre d'une branche, d'accord, d'une branche par exemple COM, donc il sort par la branche vers la branche par exemple A. Alors qu'est-ce que vous mesurez à l'aide du voltmètre? Vous mesurez une tension qui est UAB. D'accord, vous avez UAB ici. D'accord. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez mesurer l'inverse, c'est-à-dire UBA, qu'est-ce qu'on doit faire?
Alors vous avez par exemple B, vous avez ici A, vous avez ici le voltmètre, et vous voulez par exemple mesurer, donc ça c'est un dipôle quelconque, et vous voulez mesurer par exemple la tension UBA. Alors si vous voulez mesurer UBA, c'est que la borne positive du voltmètre doit être dans cette branche-là, c'est-à-dire à ce côté du B. Et ici vous avez le camp. D'accord? Ici vous avez le voltmètre, ainsi de suite. Alors je vais vous présenter maintenant les différentes formes et les différentes types du voltmètre qui existent en électricité pour la mesure de la tension électrique. Alors tout d'abord on commence par le voltmètre numérique, bien le voltmètre à aiguille. D'accord? Alors pas un ici. Alors vous avez un voltmètre. Alors le voltmètre numérique, le voltmètre pardon, le voltmètre à aiguille. Alors le voltmètre à aiguille, donc c'est de la même, c'est-à-dire forme que le voltmètre, l'ampèremètre. On a vu avant l'ampèremètre à aiguille. Donc c'est une aiguille ici, si vous voyez bien, d'accord? On a un voltmètre, donc c'est un appareil, vous voyez ici un V, ça veut dire un voltmètre, et vous avez les différents calibres, d'accord? Et vous avez une aiguille ici qui se bascule pour différentes graduations, c'est-à-dire si vous mesurez, vous avez les deux fils ici, donc un C comme et un C positif, c'est-à-dire lorsqu'il entre par la borne positive et le courant sort par la borne négative, c'est que vous mesurez une tension qui est positive. D'accord? On a dit avant, donc une tension, donc la tension électrique, c'est une grandeur qui est algébrique, c'est-à-dire ça peut prendre une valeur positive comme elle peut prendre aussi une valeur négative, c'est-à-dire il a une forme algébrique. D'accord? Donc le voltmètre à aiguille, lorsque vous avez un voltmètre à aiguille, vous voulez mesurer une tension électrique, donc l'aiguille prend une valeur. D'accord? Alors cette valeur, ce n'est pas la valeur de la tension électrique, mais vous avez une relation. Donc la relation qui détermine la valeur de la tension électrique. Donc, qui détermine la valeur de la tension électrique mesurée à l'aide de ce que l'on appelle voltmètre numérique est la suivante. On va vous donner cette relation à l'aide du voltmètre à aiguille, pardon. À l'aide du voltmètre à aiguille.